Bonjour Eric, Laurent Helseld. Nous sommes au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'est la première fois, je crois, que vous venez à Angoulême. Oui, j'ai eu l'occasion de faire 2-3... C'est-à-dire que je suis pas de la région, je suis de la région de Lilloise. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 festivals là-bas, comme le Lille Comic Festival, qui se tient chaque année, qui est un festival consacré aux comics et à la bande dessinée anglo-saxonne en général. La fête de l'animation aussi, de 3 jours de... Mais donc oui, Angoulême, c'est la première fois. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et vous avez fait une bande dessinée appelée Starella. Je vois que c'est le tome 1. Vous l'avez sorti quand? Alors c'est sorti le 30 octobre, justement à l'occasion du Lille Comic Festival. À la base, c'était publié dans un fanzine qui s'appelle 2016, qui avait pour particularité d'être mensuel. Bon, on est passé bimestriel au cours de l'année pour proposer plus de contenu. Et un ami à moi, Hervé Créache, qui est auteur chez Full Strip, a eu l'idée de recueillir un peu les différentes pages qu'on avait pu faire sur des projets respectifs et de publier ça à compte d'auteur, justement pour le Comics Fest. Donc Starella, voilà, premier tome. Montre-nous-le à la caméra, oui, d'accord. Et tu as envie, donc c'est le premier tome, tu penses en sortir un deuxième bientôt oui, c'est-à-dire que série là je continue la série donc à un rythme de 8 pages par mois dans 2016, qui continue avec sa publication. J'envisage peut-être une sortie du tome 2, ça dépendra si j'ai suffisamment de contenu pour fin mars au festival Stillbull sur l'île. Et j'ai d'autres projets à côté qui prennent aussi du temps, donc à voir. En SF, tu as déjà publié quoi à part ça? Alors j'ai participé à 2-3 fanzines qui justement se consacrent un peu à la science-fiction. Tu peux nous les citer? L'Astronef, donc il y a eu 2 tomes, j'ai participé au premier. C'est donc comme le sous-titre c'était recueil d'anthologie d'histoires de science-fiction naïve. J'ai fait, je crois, 6 pages sur l'histoire d'un spationaute qui est à la dérive. J'ai participé aussi à Kyle Boomer, qui était un peu un pastiche de Cobra, avec Ismaël Ba et d'autres, Geoffrey Beaulieu et d'autres dessinateurs de la région parisienne. Et donc 2016, pour lequel j'ai eu l'occasion de faire, entre autres, Starella, mais aussi des pages sur The Firestarter Pleasance Terran, qui est une série déviée donc, du Firestarter, qui est une série de super-héros. D'accord. Et tu dessines des comics depuis longtemps? Alors, sérieusement, c'est le premier comics que j'auto-publie moi-même, parce que j'ai pas... avant, oui, je dessinais pour le plaisir, pour les copains, etc. Et ça fait vraiment 2-3 ans que j'envisage sérieusement d'avoir une production plus régulière et plus travaillée. Tu publies chez Arrow, tu peux nous parler de cette maison d'édition? Alors Arrow, c'est à la base Hervé Créache, qui est donc issu de l'Institut Saint-Luc à Bruxelles, qui publie aussi chez Full Strip. Sa bande dessinée s'appelle L'Esprit d'Aventure. Et donc il a participé à 2-3 fanzines dans sa jeunesse, notamment sur Toulouse où il a étudié les beaux-arts. Et il avait publié donc son histoire Codex Alphabeticus de façon quotidienne pendant un mois sur webcomics.fr. Donc on est assez amis et il m'a dit que ce serait sympathique à l'occasion d'un festival de publier ça en petit tirage pour avoir un support papier à dédicacer et à présenter à des gens qui ne sont pas forcément familiers avec la diffusion en ligne. Donc j'ai suivi son exemple et collecté les différentes pages que j'avais fait de Starella, que j'ai légèrement retouché avec un peu de contenu bonus, des dessins d'amis, couverture inédite, pour la même occasion. Et là, on est en train de réfléchir à développer un peu, puisqu'on a rencontré via ces festivals d'autres auteurs qui eux aussi ont des projets et qu'ils aimeraient publier sous la bannière Arrow. Tu as publié sur le net aussi? Oui, c'est-à-dire qu'à la base, moi Benoît, qui est une autre bande dessinée qui n'est pas science-fiction elle, mais qui est aussi, comme Starella, ont été publiées sur webcomics.fr, site de partage en ligne de bande dessinée, où je postais de façon régulière les pages, au que je les faisais, et aussi sur Manolo Santis, qui est l'édition communautaire en ligne, qui monte pas mal et qui a sorti, je crois, Base Neptune récemment, qui a publié, qui commence à publier des albums
adapté justement des bandes dessinées en ligne qu'on peut trouver. Donc, à savoir que j'ai un blog où je publie donc les nouvelles de production, des croquis, des informations sur les différents festivals que je suis amené à faire, et aussi sur pas mal de forums consacrés justement à la bande dessinée, à l'autopublication. Nous mettrons bien entendu sur notre blog un lien avec le tien. Les internautes pourront comme ça facilement te retrouver. Des projets plus lointains? Plus lointains, dans les projets immédiats, dans le présent on va dire. Starella, donc en stand-by un peu, je continue à travailler dessus sur le côté, mais bon. J'ai repris moi Benoît récemment, en vue d'une publication du tome 2 pour le festival Stickbull, donc qui serait prévu fin mars. Et j'ai une autre bande dessinée donc de super-héros cette fois-ci, co-réalisée avec un ami qui est Nicolas Boucher, Nico Kobe, qui est un auteur québécois qui fait du super-héros, qui a fait donc une école de bande dessinée là-bas au Québec. Et on prévoit de sortir ça, je crois, courant février, pour un festival qui va se tenir à Mouveau, dans la région lilloise. Nous te remercions de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt sur Michel Dubat Auteur.